partager avec vous aujourd'hui ce que Jésus a fait pour moi. Donc en 2012, je suis tombée malade et je suis allée voir mon docteur qui m'a envoyée chez un gynécologue parce que j'avais vraiment mal dans le bas-ventre. Et j'ai vu le gynécologue qui m'a en fait dit, il me dit, vous avez un cancer de l'ovaire qui est avancé. À ce moment-là, j'étais choquée, je ne comprenais pas. Je savais que je souffrais, mais je ne savais pas que c'était grave à ce point. J'avais une tumeur. On a fait les examens. Le jour suivant, on m'a opérée. J'ai passé quelques jours à l'hôpital et c'est après que le docteur nous a appelés dans son bureau. J'ai eu peur. Je lui ai demandé, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je suis désolée, mais ce que je craignais, c'est effectivement ce qui est arrivé. Vous avez un cancer. Moi, je l'ai regardé et j'ai refusé cette nouvelle. Je lui ai dit, docteur, vous n'avez pas le droit de m'annoncer une nouvelle pareille. J'ai regardé ma mère qui était avec moi et m'a donné une parole de foi et m'a dit, ma fille, tu vivras, je suis sûre que tout va bien se passer, on va prier. Mais dans le fond, moi j'avais peur, mon cœur battait, je ne comprenais pas et le docteur aussi ne me donnait pas d'espoir puisqu'il me disait qu'au pays, il ne pouvait rien faire pour moi, qu'il fallait qu'on m'amène à l'extérieur du pays pour un traitement. On est sorti de son bureau, il nous a prescrit d'autres examens à faire et je suis partie dans la voiture et c'est là où je me demandais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Est-ce que je suis le plus mauvais des pécheurs? Donc, il y avait beaucoup de questions qui passaient dans ma tête et je me suis assise et quand je me suis assise, j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Et puis, j'ai souri parce que je savais qu'en Dieu, j'avais cet espoir. Je savais que c'était possible. Et par ailleurs, j'avais aussi entendu d'autres témoignages, comme le témoignage d'Audrey Mack. Et à ce moment-là, son témoignage est venu dans ma tête et j'ai commencé à essayer de me rappeler des détails, ce qu'elle nous avait communiqué pendant ses enseignements. Et j'ai eu comme une paix dans mon cœur. Donc, je me suis sentie comme si j'avais de l'espoir quelque part. Même si tout ce qu'on me disait était négatif, je pouvais croire. J'avais le droit de croire. Puisque je me disais, si Dieu l'a fait pour Audrey Mack, il peut très bien le faire pour moi aussi. Donc, on est resté là, tout le monde était un peu découragé, mais on a prié et puis je commençais à me sentir mieux. J'avais aussi beaucoup de gens qui m'entouraient, qui priaient pour moi, qui m'encourageaient. J'avais une tante qui m'appelait chaque matin et me disait de répéter le psaume 118, verset 17. Et chaque matin, je répétais, je disais, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les bienfaits de l'Éternel. Donc, j'ai commencé à croire. Il y avait aussi ma petite sœur qui a prié pour moi. Un jour, elle est venue dans ma chambre et m'a vue. Elle a vu comment j'étais découragée, comment je ne pouvais pas bouger. Et c'est là qu'elle m'a dit, tu sais quoi? On nous a appris à prier. Je sais comment prier pour les malades. Et moi, je l'ai regardée, je me suis dit, mais tu es trop petite pour prier pour les malades. Mais elle a mis ses mains sur mon ventre. Elle a dit, maladie, sur son corps, il y a le sang de l'Alliance. Tu ne peux pas la toucher. Et puis, elle m'a demandé comment tu te sens. Je lui ai dit, je me sens mieux. Je ne voulais pas la décourager. Mais elle a dit, non, je vais continuer à prier jusqu'à ce que tu sois guérie. C'est la façon dont elle a dit, ça m'a vraiment encouragée. Je me disais, si cet enfant peut croire, moi aussi, je dois montrer que je crois. Donc, elle a encore prié. Elle a dit, maladie, sur son corps, il y a le sang de l'Alliance. Tu ne peux pas la toucher. Au nom de Jésus. Et ça, je me suis dit, non. Là, je dois croire.
je dois croire que je suis vraiment guérie. Et à partir de là, j'ai commencé à sentir que la lourdeur se dégageait de mon corps. Je me sentais de mieux en mieux. On est allé faire les examens pour que le docteur puisse nous émettre le rapport médical pour qu'on puisse aller à l'extérieur du pays. On s'est rendu à son bureau, on lui a amené tout ce dont il nous avait demandé. Il a regardé les documents, il m'a dit « Mais mademoiselle, c'est pas possible. » Je lui ai dit « Docteur, qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas possible ?» Il regarde les papiers et me dit « Mais tes examens montrent que tu n'as jamais eu le cancer. » Et puis il m'a dit « Mais tu vois, ce doit être une erreur. Peut-être que le technicien qui l'a fait s'est trompé quelque part ou qu'il y a eu un problème avec l'électricité ou je ne sais quoi. » Mais lui, il me disait que non, c'était pas possible parce que lui, il m'avait opéré, il avait très bien vu l'état dans lequel j'étais et aussi, ils avaient fait les examens avant l'opération. Donc là, moi, je me suis dit, oh, mais Dieu m'a guéri. Donc, je me suis souvenue de toutes mes prières et toutes les personnes qui m'encourageaient. Je me suis dit, mais donc ce dont on a prié, Dieu l'a fait, Dieu m'a guéri. Donc, j'ai commencé à sourire. Là, j'étais comme, waouh, c'est vrai, je suis guérie. Et puis, je lui ai dit, mais docteur, aussi, je me sens mieux. C'est plus comme avant, maintenant, je me sens mieux. Et aussi, il savait qu'il m'avait donné aucun médicament. Là, je n'y croyais pas. C'était vraiment trop beau pour moi. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as vraiment écouté, tu as entendu toutes mes prières. Donc là, j'étais vraiment, vraiment contente. Et puis, le docteur, il a dit, OK, on va faire une autre échographie. Il a fait l'échographie et puis il a réalisé que même le liquide avait disparu. Le liquide qui était rempli dans mon ventre avait complètement disparu. Donc, il était étonné. Il m'a dit, mais tiens, qu'est-ce que tu as fait? Et puis, je lui ai dit, docteur, j'ai prié. Il m'a dit, non, 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 fais attention parce que le cancer, c'est une maladie grave. Tu ne peux pas tout simplement te réjouir comme ça. Il faut que tu fasses d'autres examens. Moi, je vais te prescrire. On est retourné, on est allé à l'extérieur du pays, comme il avait prescrit. Ils ont fait les mêmes examens, mais ils ont vu qu'il n'y avait aucune trace de cancer. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais Seigneur, si toi, tu as pu me guérir du cancer, tu peux aussi recréer l'ovaire qu'il a enlevé. Et j'ai partagé ça avec des proches qui me disaient « Oh, oui, Dieu peut le faire, mais il faut tout simplement le remercier parce qu'il t'a guéri du cancer. » Mais moi, je sentais en moi comme je devais demander à Dieu puisqu'il il m'avait guéri déjà, il pouvait aussi recréer l'ovaire. Donc après quelques examens aussi, ils ont vu que j'avais 2 ovaires. Le docteur m'a appelé, il m'a demandé « Mais mademoiselle, pourquoi vous êtes ici ?» Moi, je lui ai dit, je suis ici pour un traitement. Mon docteur du pays m'a conseillé de venir ici pour un traitement de cancer et aussi pour d'autres examens. Et le docteur me dit, mais vous avez 2 ovaires. Et moi, je le regarde. Après, je me suis dit, mais le Dieu que nous prions, il est capable de recréer. C'est lui qui m'a créé. Donc, il est aussi capable de recréer un organe. Le chirurgien m'a dit, mais on voit qu'il y a une trace, donc il y a une cicatrice, ce qui montre que vous avez effectivement eu une opération, donc l'ovaire a été effectivement enlevé, mais l'ovaire est là. Il n'y a aucun organe qui manque. Donc pour moi, j'étais vraiment contente. Je ne savais pas quoi penser, je ne savais pas quoi dire. J'étais tout simplement pleine de joie. Il n'y avait plus de traces de cancer dans mon corps et ça m'a encore plus encouragée. J'ai demandé à Dieu pour recréer l'ovaire que les docteurs avaient enlevé et aujourd'hui je suis devant vous pour témoigner que non seulement je suis guérie, mais
j'ai 2 ovaires, je me marie bientôt et je sais que Dieu va me donner des enfants.